le respect du droit international, c'est quelque chose de majeur. Et c'est pour cela, Monsieur Pujadas, qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui. Et nous avons, nous, dérapé en Ukraine quand nous n'avons pas compris que ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais M. Pujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. On peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris, nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran qui était invité. Et il y a eu la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.